Bonjour à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Alors je vous retrouve devant ma garde-robe et je vous invite à l'intérieur de ma garde-robe pour la fin de l'été. Alors j'ai mis de l'ordre dans mes vêtements tout au long de l'été. Dans le fond, j'ai entretenu ma garde-robe. Il y a eu des périodes où elle a été moins entretenue que d'autres. Et là, bien, on est sur la fin de l'été et avant de ranger tous mes vêtements qui sont des vêtements vraiment spécifiques à l'été, bien, j'ai pensé documenter et puis partager avec vous et bien, qu'est-ce que j'ai le plus aimé cet été, qu'est-ce que j'ai ajouté à ma garde-robe pour... en fait, en vue de l'année prochaine, parce que c'est à la fin de la saison, habituellement, que je renouvelle le plus de mes vêtements, le plus de mes tenues, que je fais des achats de petites robes, etc. Toujours en vue soit de voyage, j'ai toujours les voyages en tête, ou de la saison chaude prochaine, parce que là, il y a les soldes et tout ça, donc j'en profite quand je peux. Cette année, j'ai pas eu beaucoup de temps pour magasiner. Il me semble que je suis allée, mais trop sur la fin. Il y avait pas beaucoup, mais ce que j'ai trouvé, vraiment, ce sont des classiques que j'ai ajoutés à ma garde-robe. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment heureuse et puis bien, j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Alors, allons-y. J'ouvre la porte. Sésame, ouvre-toi. Ça se présente comme cela. Alors, vous arrivez quand même à voir une bonne partie. Là, je tente de voir ce que vous voyez. Je vais rapprocher la caméra, comme ça, bien, vous allez vraiment voir la majorité là, de mes choses, comment elles sont placées. Allons-y. Alors, comment je suis organisée? Vous êtes déjà venus dans ma garde-robe, donc... Pour celles qui sont déjà venues, vous serez familières, je garde mes ceintures de ce côté-là et quelques bijoux tendance. Bijoux tendance, je n'en ai pas beaucoup. J'en ai deux qui sont placés là. Donc j'ai un genre de choker avec une petite perle et un long collier en perle. Je place ça sur le petit crochet comme ça. J'ai aussi depuis un certain temps, depuis que je voulais affiner ma taille, toujours en quête de ceinture pour la définir. C'est une ceinture Kate Spade que je vous avoue ne pas avoir portée. Je pense que je l'ai portée une fois. Donc à redécouvrir, à découvrir. Ensuite, pour mes ceintures, une ceinture de cuir dans le rouge avec du doré que j'ai porté, comment on pourrait dire en anglais, to death, que je porte et reporte et reporte. Je l'adore cette ceinture-là, je la porte avec mes jeans et j'en avais d'autres ceintures. Ça, c'est une vieille ceinture que j'arrive pas à me défaire. Elle a été achetée, je pense, chez Forever 21. Elle est en élastique au centre et puis il y a deux petits embouts en cuirette seulement. Mais elle m'a déjà été très utile, puis ben, elle me dérange pas. Elle me dérange pas, ça me dérange pas de la garder. Elle est là, puis si j'en aurais besoin, bien je l'aurai. Ensuite, une autre ceinture que je pourrais me défaire. Elle est pas très vieille, elle n'a pas beaucoup d'usure. C'était une Calvin Klein qui avait comme propriété d'être de couleur brun d'un côté, noir de l'autre côté. Puis on a juste à tirer ici sur cet embout-là, puis ça nous permet de la porter par exemple dans le noir. Je ne l'ai jamais portée dans le noir, toujours dans le brun, mais elle n'était pas de bonne qualité parce que elle a décollé. Donc c'était du cuir, mais selon moi de très piètre qualité. Je l'ai gardée, je pourrais la recoller, mais je l'aime moins parce qu'elle est peu large. Comparativement à la rouge qui est plus large, c'est vraiment la bonne largeur pour rentrer dans mes jeans. Donc celle-là, c'est pas confortable quand je la porte avec des jeans. Je suis vraiment mieux avec une ceinture plus large. Donc récemment,
Chez Winners, j'ai trouvé une ceinture qui me plaît beaucoup. Je ne l'ai pas portée encore. C'est assez nouveau. De la marque Fossil. Donc, elle a le devant en doré comme ça. Elle est en beau cuir. Je le sens que c'est une belle qualité. C'est des petites fleurs qu'il y a d'imprimé là dedans. Et elle a une belle largeur. Donc, je vais l'apprécier avec mes jeans. Et aussi chez Winners, parce que c'est tellement rare qu'il y a des ceintures chez Winners, quand j'ai vu celle-là, je l'ai prise. Je suis en analyse encore, je ne sais pas si je devrais la garder, je la trouve belle, elle est blanche. De chez Fossil aussi, elle a une belle valeur associée, j'ai payé à peu près la moitié du prix coûtant et elle est dorée au devant, elle est blanche, on voit un petit peu la bordure du cuir dans le brun, mais encore là, elle est peu large. Il faudrait que je la porte, par exemple, j'avais pensé avec cette robe-là, qui a déjà la ceinture intégrée, là, qui venait avec, mais c'est une ceinture de pas bonne qualité. Donc, je pourrais peut-être porter celle-là, mais je ne l'ai pas essayé encore. C'est une nouvelle acquisition aussi que j'ai fait, cette robe-là. Et ben, je vais peut-être essayer cette ceinture-là avec pour me défaire éventuellement de la petite ceinture qui vient avec la robe. Donc, ça pour le mur des ceintures. Ensuite, ici, avec les tablettes, dans le haut, que vous n'arrivez pas à voir, c'est un coffre... à couture que j'ai. Je garde toutes mes petites choses de couture là-dedans. Pas que je suis une grande couturière, je suis capable de réparer certaines choses. J'ai ma petite trousse. Ensuite, j'ai des paniers comme ça que vous me voyez là, vous présenter. Dans un, je place les nouveautés à vous présenter. Dans l'autre, j'ai mes produits terminés. En tout cas, des choses là-dedans que je tiens à garder prêts pour vous les présenter. Ensuite, sur cette tablette-là, j'ai des lunettes de soleil. Une nouvelle acquisition, un sac à main que je me suis offert récemment, que je n'ai pas pu résister quand je l'ai vu chez Winners. Je me suis dit, ça c'est pour moi. J'ai douté, je me suis promenée avec longtemps dans le magasin. En fait, tout le long que j'ai fait du magasinage, c'est pas chez Winners que je l'ai prise chez Marshalls. Je me suis offert une journée pour moi, avec moi. Ça m'a fait tellement de bien. Là, je suis allée chez Marshalls, je suis allée chez Banana Republic. J'ai eu la plus belle journée en longtemps avec moi-même. Puis cette sacoche-là, ce sac à main-là s'est présenté à moi. La couleur de la mer, là je doutais, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment porter un sac à main turquoise? Mais je l'aimais trop. Donc là, j'étais mélangée, tu sais, vous m'avez demandé, Christine, je pense qu'il m'a, comme j'ai ressenti son message disant j'aimerais ça que tu nous amènes avec toi magasiner pour voir comment ça se passe en toi quand tu fais tes choix, tout ça. J'y vais vraiment par coup de cœur, j'y vais vraiment par inspiration. Pour moi, être au magasin, magasiner, c'est un moment que je suis dans ma lumière. Je me laisse aller vraiment à ma lumière, à ce qui m'attire, ce qui m'illumine. Je remplis mon panier, puis après ça, je fais des tris. Donc, ce sac à main-là, hein, waouh, c'était un coup de cœur. C'était comme une lumière qui s'est allumée devant moi en turquoise comme ça, avec la ceinture, dans le fond, tout en doré comme ça. C'est double. Donc, ça fait ça comme ça. Puis, peu de temps avant, j'avais vu une dame avec un beau sac à main. Il était noir, mais avec les deux ceintures comme ça. Puis, je me suis dit, oh, c'est ça que je veux. C'est ça que j'aimerais pour un sac à main. Peu de temps après, je vais chez Marshalls et puis celui-là se présente à moi. Mais dans le fond, il est parfait parce que une belle couleur comme ça, différente pour un sac à main, surtout pour l'été, ça va être vraiment parfait. Donc, ça va probablement être le prochain sac à main que je vais porter et reporter l'été prochain. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé mon sac à main rose de chez Michael Kors que j'ai. Ça fait
ça fait 2 fêtes là, que je passe. Je me l'étais acheté pour ma fête. Todd m'avait acheté le gros, puis après, je repensais, je me disais, oh, je vais avoir le plus petit aussi. Puis je le porte et reporte. Je l'aime. La couleur, c'est vraiment neutre. Je vais avoir un petit pincement au cœur quand je vais changer. Pas que je peux pas interchanger d'un sac à main à l'autre, mais je le fais pas beaucoup. J'aimerais ça, j'aimerais ça faire une rotation, puis je me conditionne un petit peu à vouloir faire ça, à porter tous les vêtements que j'ai, à porter tous les sacs à main que j'ai, mais mes coups de cœur, c'est mes coups de cœur. Celui-là, c'était mon coup de cœur du moment, puis j'en avais pas d'autres que j'étais attirée à porter. Peut-être l'an prochain, je vais partager entre celui-là et l'autre. Je dis l'an prochain, ça sera peut-être lors d'un voyage aussi. Un beau sac à main turquoise dans la couleur de la mer. Ça fait rêver, hein? Ça fait rêver. Pour continuer, bien, sur l'autre tablette, j'ai des parfums. Et puis ici, bien, j'ai des petits foulards que je garde là. Je vais vous les montrer rapidement parce que dans mon tri, je n'étais pas passée à travers les foulards avec vous. Je suis passée à travers, mais pas à la caméra. Donc, des petits foulards que vous avez pas mal vus. Vous avez pas mal toutes vu mes choses, mais pourquoi pas. On repasse à travers et puis dans d'autres contextes, donc ça fait différent. Un petit foulard bleu et blanc, un foulard juste le type des petits foulards pour le cou que j'ai beaucoup aimé ce printemps. J'en ai pas vraiment porté cet été parce que je trouvais que c'était pas propice. L'été c'était un peu chaud. Celui-là de chez BCBG et celui-là que je me suis procuré vers la fin du printemps, que j'ai pas eu la chance de beaucoup porter, mais que j'aime beaucoup. Ensuite, un foulard beaucoup plus grand, un bon foulard là, qui nous garde au chaud au printemps. Je l'ai fait réparer. Vous saviez, là, je vous disais que je l'aimais beaucoup, mais il était abîmé. Je l'ai fait réparer, je l'ai gardé, je vais le reporter. Je l'ai porté quelques fois au printemps. Ensuite, celui-là, je l'ai comme redécouvert. Je l'avais mis de côté un bon temps. Un foulard quand même assez grand, aussi pour le printemps. Peut-être pour l'été, une couleur turquoise. Prochain voyage, je l'apporterai probablement du fait qu'il va bien s'agencer avec mon sac à main dans le turquoise. Puis ensuite, j'en ai un dans le noir. Je l'ai porté dans des occasions. Il y a des fleurs comme ça au devant. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je l'ai porté dans des occasions. J'en ai un autre qui n'est pas été, là, qui est au fond. J'aime beaucoup les couleurs. C'est Chloé qui me l'a donné. Je l'aime beaucoup. Il y a du bleu marin, des belles couleurs automne. Et l'autre aussi, c'était à Chloé. Elle l'a beaucoup porté, mais elle était tannée. Et quand elle l'avait eu, je l'aimais beaucoup, donc elle me l'a donné. Finalement, quand Chloé a des choses et puis elle les aime beaucoup, maintenant je me console un peu parce que je me dis un moment donné je vais l'avoir. Mais ce qu'il y a de comique, c'est que là, un moment donné, moi je l'ai et jusqu'à ce que soit que je le porte puis que je l'aime ou que je le mette en valeur. Ah là, tout d'un coup, Chloé l'aime de nouveau et puis parfois, elle veut l'avoir de nouveau. Donc, non, c'est ça, c'est amusant. Dernièrement, je lui disais, quand je fais briller les choses, quand je les place puis je les fais briller, tout d'un coup, tu les veux. Tu les veux de nouveau. Donc, j'en avais plus, mais j'en ai éliminé et c'est ceux que j'ai gardés et ça me suffit. Pour le moment, j'en voudrais pas plus. J'ai des foulards d'hiver, mais je vous dirais que printemps, été, automne, c'est les petits foulards que j'appartiens. Et dans le bas, j'ai 2 autres paniers. Et puis, dans ma dernière tablette au bas, sur le plancher, j'ai une pesée. Je ne me pèse plus. C'est plus quelque chose que je ressens le besoin ou l'intérêt. Mais la pesée, elle est là. Si quelqu'un vient, parfois, aime bien se peser, je sors ma pesée. Donc, en haut, ce que j'ai, ça paraît pas si bien que ça. C'est pas beau. Mais j'ai gardé tous mes souliers dans les boîtes. Avant, je vous dirais, il y a plus de 20 ans passés, je gardais toujours mes souliers dans les boîtes.
J'avais fait un cours de mannequin professionnel et puis on nous avait montré comment bien s'organiser, comment préserver nos vêtements, puis comment les garder longtemps, tout ça. Et on nous avait donné l'idée de garder les boîtes de souliers, toujours bien ranger nos souliers dans les boîtes, comme ça ils ne viennent pas plein de poussière, tout ça. J'avais fait ça pendant plusieurs années, jusqu'à ce que j'ai peu de souliers à la fois. Donc là, je les portais tellement, les souliers que j'avais, donc j'avais pas le temps de les replacer dans les boîtes, donc je jetais les boîtes. Jusqu'à récemment, je me suis dit, non, là j'ai plus de vêtements, j'ai plus de souliers, alors je vais garder mes boîtes de nouveau. Donc maintenant, je garde encore tous mes souliers dans leur boîte. Je connais bien ma garde-robe. Ce que j'ai ici, c'est des choses que j'aime, que j'apprécie, qui ont de la valeur pour moi et que je porte. Donc, c'est facile pour moi de savoir ce que j'ai. Il y a la petite photo là, sur la boîte, je peux savoir quels souliers sont là. Les sandales Birkenstock que j'ai achetées cette année, elles ne sont pas dedans. Elles sont dans la roulotte. Je les porte tellement que celles-là n'ont pas eu le temps de retourner dans la boîte. Une seule fois cet été, je les ai portées beaucoup, beaucoup. Ensuite, des petites ballerines de chez Sam Edelman que j'ai depuis un certain temps, que je trouve très utile justement pour porter avec ce genre de robe-là. Oui, je trouve ça très approprié parce que une robe de ce genre-là, je vais vous la montrer au complet quand on va terminer. Mais j'aime pas ça porter ça avec des talons hauts. Pour moi, qui aime se déplacer rapidement, j'aime bouger vite, j'aime faire bouger les choses. Donc, le fait de porter des souliers avec un talon, ça me ralentirait beaucoup trop. Donc, j'ai besoin d'un soulier où je peux me déplacer facilement et en sécurité aussi, hein. Donc, les seuls que j'ai en ma possession, c'est ceux-là. Je vous dirais que Sam Edelman, là, je n'en rachèterai plus. Il y a un trop grand prix, je trouve, associé au Sam Edelman pour ce que je les aime et ce que je les apprécie. Je trouve ça chaud comme semelle. C'est pas une semelle qui respire beaucoup. Il y a certains souliers, même des petites ballerines comme ça, où on est confortable à pieds nus dedans sans vraiment transpirer, tandis que ceux-là, il y a comme un petit coussinet dans le fond qui fait que ce coussinet-là, il ne permet pas aux pieds de respirer. Donc, à cause de ça, je ne me rachèterai pas de souliers comme ça. Là, ça fait quand même 2 saisons que je les porte. Je ne les ai pas portés tant que ça cette année, mais quand même, ils m'ont dépanné. J'avais rien d'autre là qui me permettait d'être habillée au niveau de souliers quand je porte une tenue qui ressemble à ça aujourd'hui. Beaucoup porté au printemps, mes souliers argentés, beaucoup portés au printemps, puis même là, récemment j'ai recommencé à les porter. Je les ai adorés. Une autre paire que j'ai beaucoup portée cette saison ici, surtout en voyage, ces petites sandales-là que j'avais initialement achetées chez Labbé, puis que j'avais pas portées encore, que j'ai retourné parce que j'ai eu des rabais extraordinaires quand j'ai commandé directement chez Aldo. Ensuite, toujours de chez Aldo, toujours acheté en même temps le lot que j'avais acheté là, de souliers. Je vous ai fait un haul où j'étais toute excitée de mes nouveaux souliers. Je les ai pas portés encore, celles-là. Je les aime beaucoup. C'est des souliers avec beaucoup de style que je devrais commencer à porter là. C'est le temps de les porter. C'est des sandales ouvertes derrière, mais complètement fermées au devant, avec un cuir quand même assez épais. Je vous dirais que c'est pas pour l'automne, c'est pas pour l'été, c'est juste entre les deux, une petite période où je pourrais les porter et c'est maintenant. Ensuite, pas porté cette année, pas porté. C'est des sandales de chez Nine West que j'adore. Je les adore, à les regarder, je les trouve magnifiques. Je suis bien dedans, j'arrive à bien marcher, mais elles sont hauts, hein? C'est un talon très haut.
je les ai pas apportés en voyage. C'est en voyage que j'aurais pu les porter, que j'aurais eu des occasions pour les porter. Mais j'avais apporté les roses que je vais vous montrer après, que j'ai porté un tout petit peu. Mais ils perdent pas leur style, ils perdent pas leur valeur. Je vais pouvoir les reporter lors d'un prochain voyage. Aussi, j'ai des événements à aller qu'il faudrait que je crée parce que j'ai des souliers pour aller dans des événements, mais je n'ai pas d'événements. Alors, il faudrait que je crée les événements. De chez Kylie, avec un peu de poussière sur la boîte, ça mériterait un petit ménage. Les souliers que j'ai achetés initialement pour aller au bal des finissants de Zachary, très haut, même un tout petit peu plus haut que les Nine West que je viens de vous présenter. Je marche avec, mais à peine, avec besoin d'appui, c'est-à-dire bien accompagnée. Je peux marcher avec, mais je ne m'aventurerai pas là, à marcher seule avec ces souliers-là. Ils sont beaux, ils sont magnifiques, ils sont assez beaux pour être en display, là. Sont vraiment magnifiques, mais très hauts. Très haut pour moi qui porte des souliers à talons peu souvent. Donc, j'ai pas vraiment l'habitude de marcher avec des talons hauts comme ça. Donc, ma posture est pas conçue pour marcher avec des talons. Ça me demande un effort. Je les ai portés en voyage une soirée. Mais au moins, je les ai portés. Ensuite, au niveau sac à main, je vais laisser de côté les sacs à main qui pour moi sont des sacs à main automne-hiver. Puis je vous ai déjà présenté mon rose, je vous ai présenté aussi mon nouveau turquoise. Et le prochain et l'autre sac, eh bien c'est mon gros sac de chez Michael Kors que je me sers pour mettre beaucoup de choses, là, pour mettre de la paperasse, pour mettre du papier, pour mettre... je l'amène quand on va les week-ends, en roulotte, je mets tous mes produits de beauté dedans. La semaine, quand j'ai des rendez-vous avec des papiers, tout ça, des dossiers, je les mets à l'intérieur. J'ai beaucoup d'utilité. Ça m'a pris un temps avant de commencer à l'utiliser, puis maintenant, je pourrais plus m'en passer. Je veux dire, je le porte plusieurs fois semaine et puis comme je vous dis, la fin de semaine aussi, il est encore très beau. J'ai aucun regret de ce sac-là. Le cuir de Saffiano est resté très beau. Mon petit rose là que je porte à bandoulière tout le temps, je le sentais sale à un moment donné cet été, puis... mais c'est normal, je le porte tout le temps. Puis, tu sais, au fil du temps dans la journée, quand on touche à plein de choses, des fois, bien, on vient les mains sales. Puis je le sentais sale, je le sentais qu'il avait besoin d'être rafraîchi. J'ai passé dessus un linge, mais je trouvais que c'était pas assez. Ça paraissait pas sale, il n'y avait pas de marque dessus, mais je sentais que la couleur avait besoin justement là, de revivre. Puis j'ai pris une éponge magique, je ne sais pas si on a ça en Europe pour celles qui m'écoutaient de l'Europe, mais c'est une éponge magique de chez Monsieur Net. Et puis c'est une éponge là qu'on fait que mouiller. Puis on peut faire, tu sais, on détache là, des choses qu'on pense que c'est abîmé. Puis on peut même là, nettoyer, tu sais, des taches sur les murs. Ça fait revenir des casseroles de façon extraordinaire. J'ai passé une éponge magique sur mon sac et la couleur, elle a revu. Il est redevenu le beau rose balai qu'il était. Il est encore rose balai, mais il était rose balai grisonné, là, tu sais, après une année et demie d'utilité, puis ça y a fait vraiment beaucoup de bien. Donc, un bon truc.